Dieu m'a saisi en quelque sorte et m'a fait, je veux dire, presque traverser l'histoire. Je suis revenu en arrière et j'ai été plongé dans une scène que j'ai eu du mal à saisir dans un premier temps. Je me trouvais d'un seul coup devant un personnage, mais j'ai très vite réalisé qu'en réalité c'était Jésus que j'avais devant moi. Et là, d'un seul coup, je me suis trouvé devant un juif. Jésus était réellement un juif. Je me suis trouvé propulsé comme ça dans l'histoire, et j'étais comme un visiteur du temps, et d'un seul coup, je me trouvais à 30-35 cm du visage de Jésus. Je n'ai pas pu me bouger dans cette vision. Je voyais le regard de Jésus, je voyais son visage, mais je ne voyais rien du panorama environnant. Il y avait un fondu ensuite dans la vision, devant la personne vivante, mais comme s'il s'agit d'une scène ancienne, aucune capacité d'intervenir. J'étais en réalité placé devant Jésus le jour où il sortait j'ai pu le comprendre, du prétoire de Pilate. Il avait ses cheveux sans ondulation, jusque dans la nuque, et je pouvais voir les moindres détails de son visage, le grain de la peau. Ses yeux étaient plissés, parce que là-bas, à cette époque-là, il n'y avait pas de lunettes de soleil, il devait constamment cligner des yeux. Je voyais donc tout l'aspect du visage de Jésus. C'est là où, en fin de compte, au travers du prophétique qui a été écrit sur Jésus et les textes qui sont rapportés, cette révélation corrobore, en fin de compte, toute l'écriture. Dans un premier temps, je trouvais le visage de Jésus très boursouflé. Mais en réalité, ses joues étaient gonflées par les coups de poing qu'il avait reçus. En réalité, Jésus a été entraîné dans le prétoire pour être flagellé. Il n'a pas été flagellé devant tout le monde, il a été flagellé dans le prétoire. Mais ils l'ont aussi revêtu d'une robe de pourpre, ils l'ont couronné d'épines. Mais en même temps, il lui tapait le visage avec des coups de poing. Donc les pommettes de Jésus étaient vraiment gonflées. Donc son visage était très élargi par les coups qu'il avait reçus. Il avait ce visage très marqué par les coups de poing, comme un boxeur qui a ramassé énormément. J'ai pu véritablement observer. J'étais placé face à face avec lui. Donc je le voyais dans les yeux. Et évidemment, devant la douleur, parce que Jésus vraisemblablement venait d'être flagellé, son front dégouliné de sang, donc il avait été couronné d'épines. Il est bien certain que cela, on l'a retiré, de même que le vêtement de pourpre et le roseau qu'on lui avait mis dans les mains, et ça lui avait retiré. Donc j'ai vu cette scène quand ces choses-là se sont accomplies.
Et déjà son visage était marqué par la douleur. Les yeux, les paupières inférieures commençaient déjà à s'effondrer dans la douleur. Mais l'été, et c'est ça qui est extraordinaire, j'ai pu vraiment plonger mes yeux dans le regard du Seigneur. C'était étonnant de voir combien un homme qui avait déjà supporté la flagellation était marqué par les coups sur le visage, était déterminé. Il y avait une détermination dans son regard. Et il y avait, je ressentais une paix, un désir de pardonner. Il n'y avait aucune animosité, il n'y avait pas de lueur de colère ni rien du tout. Il y avait un sentiment de paix, mais aussi très maître de sa destinée. Comme il l'a dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Il l'offrait. Quand il s'est avancé vers ses futurs bourreaux, il l'a fait en toute volonté, il est allé vers eux. Et on sentait que Jésus n'avait de cesse que d'accomplir ce pourquoi il était venu. Et cette détermination se lisait dans son visage, dans ses yeux. Il y avait un feu qui était là dans son regard. Et c'est extraordinaire de pouvoir. Je sais que c'est un privilège que d'avoir vu les yeux de Jésus de son vivant. C'est quelque chose de voir le Fils de Dieu. Devant soi, c'est absolument ahurissant, et c'est vrai. C'est une question de la grâce de Dieu. Et là, je sais que j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Et j'ai pu, à loisir, observer tous les aspects de son visage. Et c'était surprenant. Sur ses joues, il n'y avait quasiment pas de barbe, quelques touffes éparses. Et il y avait une chose qui m'avait choqué, c'est que sur ses joues, il y avait comme des blessures, des plaies. Et sur le coup, je me disais, mais c'est pas possible. Lui qui guérissait les malades, il était malade lui-même. Donc Ésaïe annonçait de Jésus, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. Jésus était complètement impassible et c'est pour ça qu'il ne répondait rien à ceux qui l'accusaient. Il a fait de son visage un caillou. Et il n'a pas dérobé son dos à ceux qui le frappaient, mais aussi on lui a arraché toute la barbe. Tout lui était arraché, quasiment. Donc, et ses plaies qui étaient là, sur ses joues, étaient en fin de compte le résultat de l'arrachage. En réalité, les légionnaires se sont défoulés sur lui et l'ont martyrisé à outrance. En plus de la flagellation, il a eu donc sa barbe arrachée. Et alors aussi, comme il est dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et sur le visage de Jésus, des crachats étaient là.
C'était ignoble de voir cet homme, j'étais tellement ému de voir ça, cet homme qui n'avait fait de mal à personne, qui n'avait fait que du bien, être comme ça, aussi traité d'une manière aussi abjecte, couvert de crachats, la barbe arrachée, hein, et sanguinolent, c'est quelque chose, mais néanmoins, son visage restait toujours le même. Il était déterminé. Et ça, c'est merveilleux. Ensuite, la vision a changé. C'est-à-dire que je me suis trouvé sur le côté gauche de son visage. Donc, c'est comme si Dieu me déplaçait pour assister. Et ça, c'était le temps où il était sur la croix. Je crois que j'étais un spectateur privilégié de voir. Et la croix est quelque chose d'effroyable. Et c'est vrai que la vision que j'ai eue du Seigneur était assez longue. Le Seigneur m'a donné de voir ces choses-là avec des fondus accélérés. Mais je peux dire que j'ai vu Jésus depuis le temps où il est sorti de chez Pilate jusqu'au moment où il a expiré, où les ténèbres étaient là. Donc, dans un laps de temps très court, Dieu m'a permis de voir en fin de compte pratiquement la journée du Seigneur, puisqu'il a été 6 heures en croix. Et là, cette dimension d'effroi était extraordinaire. Parce que le visage de Jésus, je l'ai vu se décomposer dans la douleur. J'ai vu énormément quelques films qui traitaient, et j'ai toujours été déçu de voir le contexte, le scénario qui était donné, parce qu'il y a toujours des autres choses qui rentrent dans le contexte du film, et ça n'est pas conforme aux Écritures, ce n'est pas conforme à la vie de Jésus. C'est que, en réalité, le visage se vide littéralement. Les 6 heures où Jésus est sur la croix, c'est 6 heures de tension musculaire, étant en asphyxie continuelle. Et donc, tout cela a une répercussion très rapide sur le visage de celui qui est crucifié. Et donc, les pommettes que j'avais vues au début, qui étaient très gonflées par les coups, se sont littéralement fondues. Ça a fondu littéralement. Et donc, la chair qui était au début celle d'un homme fort, parce que quand j'ai vu Jésus, alors qu'il avait déjà été quand même flagellé, qui avait reçu des coups, c'était quelqu'un de fort, c'était quelqu'un qui résistait à l'épreuve, c'était pas un homme faible, c'était quelqu'un de fort. Mais là, j'ai vu cette décomposition du visage, et c'est ça qui est effroyable. Les yeux s'effondraient de plus en plus, les paupières inférieures descendaient, c'était vraiment, les yeux se délayaient littéralement. Autant son regard était encore brillant quand je l'ai vu, ses yeux devenaient s'opacifier, devenait vitreux, quoi. Hein. Et c'était insupportable à voir. Vous savez, j'ai été pris entre deux sentiments. C'est que ça cesse parce que c'était insupportable à voir, parce que voir un tel supplice, et en même temps, je voulais que ça continue parce que je vivais quelque chose d'exceptionnel. Je me rendais compte que je vivais quelque chose que peu de gens avaient eu l'occasion de voir. Il m'était donné de voir le Fils de Dieu mourir pour mes péchés, pour l'humanité, afin d'ôter le péché du monde.
C'était quelque chose d'exceptionnel. Moi qui aspirais à une révélation de Dieu, au Fils de Dieu, je voyais là, en gros plan, qui était Jésus et ce qu'il faisait, ce qu'il a fait. J'étais vraiment pris, mais je peux vous dire que je pleurais, j'étais effondré en larmes devant ce que je voyais. C'est Dieu qui conduit les circonstances. J'ai vu donc cet effondrement progressif du visage. Les muscles ne réagissent plus, la chair ne réagit plus, elle pend. C'est terrible. Pendant tout le temps qu'il était sur la croix, Jésus n'a jamais baissé la tête. Il était dans un combat et il savait qu'il ne pouvait en aucun cas faiblir. J'ai vu beaucoup de dessins, j'ai vu beaucoup de peintures, j'ai vu des statuaires et tout ce qui s'ensuit. Toujours un Christ complètement affligé, abattu sur lui-même. Ce n'était pas le cas. C'était un homme et c'était le Fils de Dieu qui était déterminé à offrir un sacrifice puissant. Il payait la rançon et il le faisait dans un combat afin de vaincre quelque chose. La puissance de la mort, la puissance du péché, la puissance de la malédiction qui reposait sur les hommes. Aussi, il n'a jamais baissé la tête. Et donc ses yeux se délayaient de plus en plus. Et c'était effroyable de voir ça parce que de son front, de la sueur, du sang, et tout ça partait dans ses yeux. Et il n'avait aucun pouvoir d'essuyer cela. Personne ne l'aidait. C'était atroce. Ses yeux étaient brûlés par la sueur. Ça contribuait à l'effondrement de ses yeux. C'était une destruction des yeux et de la chair. Son regard n'avait plus de consistance. Et à partir d'un certain moment, tel que l'Écriture le dit, eh bien, j'ai vu les ténèbres venir sur Jésus. C'était dans la pénombre, je ne le voyais plus que dans une lumière très blafarde, un peu comme une éclipse, comme un crépuscule, hein, et tel que les Écritures le disent. Et donc, c'est d'après que la vision a cessé, il est mort, il est décédé, et il a rendu son esprit à son Père. Et donc,